Nicolas Sarkozy, il a un mode de fonctionnement assez particulier parce que c'est quelqu'un qui abolit d'emblée les distances, qui essaye le tutoiement. Bon, moi, personnellement, je refuse, même si ça lui arrivait de me tutoyer. Moi, je le revois tout de suite. Mais il tutoie la plupart des journalistes qui le suivent, qui le connaissent bien. Il vous donne le sentiment d'être aussi proche du grand patron de presse que de vous. Je sais pas, il peut vous demander des nouvelles sur des choses très personnelles. Vous parlez, enfin là c'est vraiment pour l'anecdote, de votre coupe de cheveux, se rappeler qu'avant vous aviez les cheveux plus courts, des trucs un peu idiots comme ça. Vous parlez de, je sais pas, de la façon dont vous êtes habillé, de votre famille, s'il se rappelle que vous avez un enfant, etc., etc., quoi. Et puis il ajoute quelque chose, c'est qu'il est capable de vous demander votre avis. Par exemple, je suivais les affaires Corse. Il me demandait mon avis sur les négociations, sur certaines choses. C'est facile ensuite de se sentir important, mais le ministre m'a demandé, en gros, m'a demandé de le conseiller sur sa politique. Et voilà comment on donne le sentiment aux journalistes qui sont des gens importants, alors qu'un journaliste, il ne faut pas se faire d'illusions, n'existe plus le jour où il n'est plus le représentant de son média. Nicolas Sarkozy, en fait, il est comme tous les hommes politiques. Une de ses caractéristiques, c'est la séduction. Et chez lui, elle passe d'abord par les journalistes. Et c'est quelqu'un qui cherche d'abord par séduire les journalistes. Parce qu'il dit souvent la communication doit précéder l'action. Et en fond, toute sa carrière politique, il l'a construite d'abord en voulant séduire les journalistes. Nicolas Sarkozy tutoie très facilement, très vite. Voilà, je le tutoie. Est-ce que c'est... Alors souvent on m'a posé la question, est-ce que c'est pas un signe de connivence? Moi je pense que non. Je pense que me tutoyant, je le tutoie. Je vois beaucoup d'hommes politiques, j'en tutoie beaucoup aussi. Donc voilà, j'attache pas trop d'importance à ce point-là. Je suis pas sûr qu'on soit qu'il y ait plus de connivence avec un homme politique qu'on tutoie qu'avec un homme politique qu'on vous voit. Je le tutoie parce que d'abord il m'a tutoyé et que j'ai pas considéré que ce tutoiement était une entrave à ma liberté. Enfin, je me suis jamais mis dans la situation de devoir remettre en cause ce tutoiement en me disant finalement ça m'empêche d'écrire librement sur lui, puisque c'est toujours la même chose. Enfin, je suis pas dupe de ce tutoiement. À chaque fois que je rencontre un ministre, je lui donne du monsieur pendant l'entretien, mais je lui donne du monsieur le ministre en arrivant. Je pense que du point de vue du journaliste, c'est une manière de marquer ses distances. Concernant sa proximité avec les journalistes, je dirais que le voyage à La Réunion à l'hiver dernier, d'une certaine façon, était plus exemplaire, hein, d'une certaine façon. C'est l'époque où Sarkozy vit seul, Cécilia est partie, on sent qu'il est assez profondément troublé par ça. Il faut décrire un peu, c'est des Airbus donc, de la présidence de la République qui sont conformés d'une certaine manière. Les journalistes sont au fond de l'avion et le politique est devant dans une espèce de studio avec salon, chambre, salle de bain, etc. Et Sarkozy alternativement demandait aux journalistes de le rejoindre à l'avant de l'avion ou lui-même venait à l'arrière de l'avion pour nous voir. Enfin bref, le voyage durant à peu près 12 heures. Au bout d'un moment, c'était presque agressif cette façon qu'il avait de venir nous voir. Et bon, certains se cachaient un peu derrière leur journal en disant je suis pas libre, Nicolas, repasse me voir plus tard. Mais à ce moment-là, c'était la manifestation d'un état psychologique un peu. Si j'avais été son conseiller, j'aurais trouvé ça un peu inquiétant.